2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est ça la vraie révolution, c'est le 1, 2, 3, vous avez raison. Eh oui, 1, 2, 3, ça c'était pas... Et ça n'existait pas auparavant, c'est ça surtout. Mais dans la famille Strauss, ils sont combien de compositeurs? Oh là là, alors il y a le père évidemment célébrissime, le fils célébrissime, et puis il y a encore deux autres frères. Ça c'est le papa, c'est Johann Strauss Ier. Alors c'est curieux parce qu'on est obligé de leur donner des numéros, ce qui n'a rien à voir avec leur talent d'ailleurs. Johann Strauss fils, qu'on appelle Johann Strauss II, n'est pas moins bon que le premier, bien au contraire, il sera même meilleur. Et puis il a deux de ses frères qui se prénomment Édouard et qui Édouard et Joseph, et qui eux aussi, figurez-vous qu'ils ont un sacré talent. Et ils vont tenir la baguette, ils sont tous compositeurs, de père en fils, on a l'impression qu'il y a un gène à l'intérieur de cette famille. Et c'est très étrange parce que la valse ne s'installe, tel qu'on le voit, comme danse de cour à Vienne qu'en 1780. 1780, c'est-à-dire 50 ans avant la naissance de Johann Strauss II. C'est-à-dire très peu de temps, et très vite, ils vont non seulement prendre ça à cœur, mais composer les plus extraordinaires valses de tous les temps. Parce qu'avant, souvenez-vous, c'était des danses, vous savez, on était face à face, on était en rang, et puis on faisait face, les hommes face aux femmes. C'était les menuets qui se dansaient à la cour de Versailles ou à la cour de Schönbrunn. Et puis, on se touchait assez peu. Assez peu, absolument. Et c'est là la grande différence avec la valse, où là, on va danser en couple, on va tourner et on ne s'occupe pas des autres. Donc c'est vraiment une danse tout à fait étonnante. Alors, c'est Johann Strauss Ier a 6 enfants, dont ce Johann Strauss II, ce fameux dont on va parler aujourd'hui, qui lui est doué, puisqu'à l'âge de 6 ans, il commence déjà à composer sa première valse. Alors celui que vous appelez Johann Strauss II, c'est l'aîné de la la famille. fratrie. Oui, il porte le même prénom que son père. Que son père, voilà. c'est ça. Bon, ça. Et ça explique parce que c'est l'aîné. Bah, bien sûr, absolument. Okay. Et on aurait pu dire junior, ça aurait été beaucoup plus simple et beaucoup plus compréhensible. Donc ils ont 6 enfants et certains sont compositeurs. Lui, je vous le disais, à 6 ans, il commence à composer sa première valse, mais en secret. Parce que dès que son papa apprend qu'il commence à faire de la musique, il ne veut pas en entendre parler. Il veut faire de son fils, que l'on voit là, il veut en faire un banquier, un employé de banque. Il est hors de question pour cet homme de voir son fils prendre le même chemin que lui, d'autant qu'il porte le même nom et le même prénom. Et ça, il ne va pas le supporter. Il ne va pas supporter du tout le succès de son fils. Non. Alors, il prend des cours très discrètement, le fiston, parce que il a le soutien de sa maman. Vous savez, c'est toujours comme ça dans les familles d'artistes. Souvent, le papa dit, il faut que tu fasses des études sérieuses. Et la maman dit, vas-y, tu es doué, vas-y. Et puis, je vais mettre mes petites économies et tu vas pouvoir faire des études. C'est ça. On le sent, on le voit, on y croit. On l'imagine. On voit bien la scène. Mais alors, on lui donne des cours de piano, tout, et puis des cours de violon, zwing. Ah non, là, il joue mal le violon. Remettez-le au piano. Mais qui est-ce qui lui donne des cours de violon? Figurez-vous, dans la plus grande discrétion, c'est le premier violon de l'orchestre de son papa, qui discrètement vient de temps en temps. Un ami de maman? Non. Non, commençons pas. Parce que, si, vous n'avez pas tort, parce que figurez-vous que le papa, lui, a une bonne amie avec laquelle il va avoir 8 enfants, et le divorce... Mais oui, s'il vous plaît. Et le divorce va se prononcer en 1844, juste au moment... Mais c'est un lapin, le père. Oui, en tout cas, c'était... il voulait une descendance, voilà. Ah bah ça va, il est servi, là. Combien il en avait avec la première fois? 6. Ça fait 14? 14. Et on ne compte peut-être pas ce qu'il y a eu à droite à gauche, vous savez. Les dégâts collatéraux. Les dégâts collatéraux. On regarde des images, et puis on va plonger dans cette histoire, dans cette histoire évidemment musicale. Le voilà à la tête de son orchestre, le papa qui évidemment dirige son orchestre et non seulement a du talent, mais est reconnu sur la place de Vienne comme le grand spécialiste de la chose. Voilà la maman, ça c'est Maria Anna. Maria Anna qui va soutenir son grand-fils dans ses études et qui va demander le divorce en 1844 justement pour que les choses cessent et que son mari puisse aller vagabonder comme il le souhaite, tandis qu'elle va pouvoir s'occuper de son fils qui compose ces valses et que l'on entend, notamment le fiston en train d'écrire sur son bureau. Mais alors, figurez-vous qu'il va composer des mazurkas, des polkas, des marches, des quadrilles et 170 valses. Le voilà à la tête avec son finalement, violon. Ah oui, et à la tête de son orchestre, 24 musiciens, un orchestre qui va créer, et il cherche une salle à l'intérieur de Vienne. Mais son père est tellement puissant à l'intérieur de la ville que personne ne veut le faire entrer dans son établissement. Personne ne veut lui louer sa salle pour qu'il puisse jouer la première fois
avec son orchestre quand il a 17 ans. Il va donc devoir trouver une salle à l'extérieur de Vienne. Et là, c'est l'engouement. Il y a des rappels sur les valses, 24 rappels en général qui sont demandés. Oui, mais qui pourquoi sont ça valse à lui alors que ça existe depuis 50 ans? Pourquoi les siennes sont plus connues eh que ben les voilà, autres? c'est tout simplement parce que vous avez entendu le beau Danube bleu, c'est encore aujourd'hui, plus de 100 ans, plus de 150 ans plus tard, c'est encore un énorme succès. Alors la famille Strauss se fait connaître. Il y en a un, le père devient le patron des valses du château de Schönbrunn, donc c'est un titre énorme. Et un an plus tard, son fils, celui qui nous occupe aujourd'hui, est nommé lui à la tête de la musique de Vienne. Alors vous voyez, il y a quand même... Mais ils se parlent ou ils se parlent pas? Alors, ils finissent par se retrouver, voilà, dans ces années, vous avez raison, 1844, 1845, 46, ils se retrouvent, alors que le papa va mourir 3 ans plus tard, mais c'est presque sur son lit de mort que l'entente va se reformer entre ces deux grands musiciens. Il va reconnaître le talent de son fils, parce que son fils, quand il joue la première fois en cet octobre 1744, 1844, qu'est-ce que disent les journalistes? Adieu, monsieur Strauss, père. Bienvenue à Monsieur Strauss, fils, ce jour-là. Alors vous imaginez le fracas dans l'esprit de ce père qui était musicien, évidemment, hors pair aussi. Et Richard Wagner a écrit à propos de Strauss, fils, on n'a jamais eu cerveau plus musical, jamais que celui de Strauss II. Il le prenait pas pour un champion du bal musette. Voilà, exactement. Wagner. On aurait pu. Non, il aurait pu. Non, oui, absolument. On pensait qu'il sortait du classicisme, du vrai classicisme. Ben non, il est reconnu par ses pairs aussi. Johann Strauss II. Bah, s'il était adoubé par Wagner, alors...